Bonjour à tous, troisième cours donc sur la foi numéro 2. Alors je vous rappelle que la dernière fois, dans les deux premiers cours, surtout dans le premier, on avait un petit peu résumé ce qu'était foi numéro 1. Rappelez-vous, foi numéro 1, c'était vraiment les bases de la foi, là où on devait vraiment commencer, définir ce qu'était la foi, d'où venait la foi, donc d'où vient la foi, la différence entre la foi et l'espérance, la vraie foi en opposition à l'agrément intellectuel, etc., etc. Alors, dans cette deuxième série de cours, ça va être plus comment maintenant libérer votre foi. Ça, c'est notre objectif. C'est vraiment de découvrir qu'est-ce qu'on peut faire. Parce que avoir la foi est une chose, mais avoir la foi simplement n'amènera pas le résultat. Parce que vous savez qu'entre le moment où on commence à croire et le moment où on va voir à la réalité ce pourquoi on croit, eh ben, il va y avoir tout un chemin, toute une distance, tout un parcours à faire. Et ce parcours, c'est quoi? C'est de garder une foi active. Et c'est ce que nous allons découvrir dans ce cours, bien évidemment. Alors juste avant ça, on va prier. Et puis après, nous allons faire un petit résumé sur ce que nous avons vu dans les deux derniers cours. Et nous allons embrayer pour la suite. Père, nous te remercions pour ta grâce encore. Merci pour ta parole. Merci pour les cœurs de ces étudiants. Je prie pour que ta parole, Père, puisse vraiment faire son chemin. Seigneur, nous ne voulons pas être seulement des auditeurs oublieux de ta parole, loin de là. Parce que Seigneur, nous ne voulons pas voir des choses, simplement les écouter, être émotionnellement touchés, mais nous voulons vraiment voir un changement de vie, un changement de circonstances. Nous voulons voir notre foi être amenée à sa perfection, à sa maturité, et voir ce pourquoi on croit et que nous confessons ta parole. Père, je te remercie. Et Père, je te demande vraiment d'éclairer nos cœurs, d'illuminer les yeux de nos cœurs. Seigneur, merci parce que tu nous fortifies, tu nous fais aller de l'avant. Et Seigneur, nous pouvons voir ta grâce agir au milieu de nous, au travers de ta parole. Merci Père, parce que tu infuses cette parole en nous. Nous voulons la méditer, nous voulons la pratiquer et nous voulons voir tous les bénéfices merveilleux de ta parole. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Alors, nous avons vu que... On a parlé de la confession la dernière fois, on a donné un peu la définition de la confession. Je vous rappelle qu'on a vu Romains 10, versets 8 à 10, quand il est dit que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Alors après, nous avons vu au verset 10, c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, c'est en confessant de la bouche que l'on parvient au salut. Donc on s'est aperçu qu'ici, il y a une connexion entre le fait de parler la parole de Dieu, de croire et de parler. Croire et parler. Okay. Croire du cœur, mais ce n'est pas suffisant. Il va falloir aussi quoi faire? Confesser. Il va falloir parler. C'est ce qui s'est passé quand on a été sauvé. Je vous rappelle que quand on amène les gens au Seigneur, il ne faut pas simplement leur dire, tu sais, Jésus t'aime, il faut que tu te repentes, lui leur donner tout le message du salut, Dieu le Fils est venu en chair, et il est venu pour toi, il est mort à la croix, il est ressuscité, il a versé son sang. Oui, tout ça, c'est le message. Et le message va donner quoi? La foi vient de quoi? De ce qu'on entend de la parole, bien évidemment. Dans Romains, d'ailleurs, l'épître aux Romains, nous savons Romains 10, 17, nous connaissons ce principe. Maintenant, il va falloir comprendre que d'une personne qui vient au Seigneur, pour que le miracle se crée, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va falloir que cette personne confesse Jésus-Christ. Bien sûr, confesse ses péchés, oui, mais confesse Jésus, confesse sa foi dans le Seigneur. Si cette personne ne fait pas ça, vous savez, ce n'est pas une méthode. Souvent, on dit, ah, c'est vrai, les prédicateurs, ils aiment bien que les gens se lèvent les mains, se lèvent, etc. etc. Si on fait ça, ce n'est pas par hasard. C'est pour mettre en action la foi des personnes qui ont la foi. Nous savons, par exemple dans les croisades, ou même dans tous les appels qu'on fait, ou même quand on prie avec quelqu'un pour qu'il reçoive Jésus, on sait très bien qu'il ne va pas forcément naître de nouveau à ce moment-là. Ça, nous le savons tous, ok? Ça, on est clair là-dessus. Par contre, une partie des personnes qui vraiment ont la foi du cœur et vont confesser de la bouche, c'est ça qui va créer le miracle. Donc, la foi seulement, c'est bien de l'avoir, mais il va falloir maintenant parler cette foi. Alors, bien évidemment, dans certaines circonstances, par exemple le salut, quelqu'un est touché dans son cœur, il a la foi du salut, quasiment immédiatement, il va recevoir le Seigneur. Très souvent, je ne sais pas, chacun de nos témoignages sont un peu différents. Moi, j'étais beaucoup plus incrédule au départ, c'était plus difficile. J'ai refait la prière du pécheur bien des fois avant vraiment de naître de nouveau. Mais certains d'entre vous, vous l'avez fait pour la toute première fois parce que vous aviez vraiment la foi du cœur.
Ce jour-là, c'était votre jour. Vous avez été pleinement touchés. C'était la première fois soit que vous veniez dans une église, soit que vous entendiez l'évangile dans un groupe de prière ou dans un groupe biblique ou dans une croisade. Et ce jour-là, c'était votre jour. Vous avez cru pour la toute première fois. Vous avez confessé Jésus pour la toute première fois. Vous avez compris que vous n'étiez pas sauvés pour la toute première fois. Et à ce moment-là, le miracle de la nouvelle naissance s'est produit. Mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. Moi, par exemple, j'ai fait la prière du pécheur 100 fois au départ. 100 fois F-O-I, c'est-à-dire pas une centaine de fois, sans avoir la foi dans mon cœur. Et il ne s'est rien passé. D'ailleurs, j'étais très frustré. Et il a fallu vraiment que je crie à Dieu pour dire, Seigneur, je ne comprends pas, Dieu, il ne se passe rien, alors que les autres ont vécu ça. Et au moment, après, j'ai quand même reçu le Seigneur. Mais je l'ai fait au moins 5 ou 6 fois, à peu près, peut-être plus. Bon, alors, on a vu que Marc 11, 23, c'est pareil. Hein. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, ne doute pas dans son cœur, mais qu'il croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Là encore, on s'aperçoit qu'il y a une connexion entre croire du cœur, la foi qui vient du cœur, et quoi? La bouche. La libération par la foi de la bouche. Alors, la confession, on va le voir, c'est une des grandes manières de libérer sa foi. Ce ne sera pas la seule manière, d'accord? Mais on va se focaliser dans ce cours sur la foi numéro 2, sur la confession. Par exemple, dans la maladie ou dans les miracles, par exemple, Jésus a dit à une personne qui était paralysée du bras, il lui dit « étends ta main ». Vous voyez, là, la personne n'a pas fait une confession. Elle a mis sa foi en action en étendant sa main et la puissance de Dieu lui est tombée dessus. Kenneth Hagin, qui était paralysé sur un lit à l'âge de 16 ans, le Seigneur a commencé à lui montrer ce qu'était la vraie foi. C'est d'ailleurs beaucoup d'enseignements sur la foi qu'il a fait après. Il était paralysé sur son lit et au début, il était là, il a eu une révélation incroyable sur Marc 11, 23 et 24. Et à ce moment-là, la foi a commencé à jaillir dans son cœur. Mais il était toujours paralysé et il avait la foi du cœur. Et le Saint-Esprit, à un moment, lui a dit « Qu'est-ce que fait un jeune homme de 16 ans à 10h ou 11h du matin ?» Eh bien, Kenneth Hagin a dit il se lève, il fait ce qu'il a à faire, il a déjà pris son petit déjeuner, il part à l'école ou il part travailler. Voilà. Et alors, le Saint-Esprit lui a dit toi, maintenant, vas-y, fais-le. Et c'est là où, quand il a commencé à bouger sa jambe qui était paralysée, il a essayé de la bouger, et d'un seul coup, il a mis sa foi en action. Et là, la puissance de Dieu lui est tombée dessus, et il a commencé à recevoir sa guérison. Voilà, tout simplement. C'est comme ça que ça s'est produit. Alors, vous voyez, la foi est une action. D'une manière générale, la foi, il va falloir la mettre en action. Dans les finances, par exemple, il y a plein de gens qui confessent tout et n'importe quoi et qui ne font rien pour qu'il y ait vraiment cette foi en action. C'est juste, ils parlent, mais ils n'ont pas la vraie foi. Alors, on voit aussi que beaucoup de gens, je vous ai fait cette remarque, il y a beaucoup de gens qui en fait commencent à parler tout un tas de trucs. Parce que maintenant, la confession, ça devient un peu trop populaire, je dirais. Avant, c'était le contraire, mais aujourd'hui, tous les gens disent tout et n'importe quoi. Et finalement, si la foi, tu n'as pas la foi dans le cœur et que tu confesses au-delà de ta foi, il ne se passera strictement rien. Donc il va falloir qu'on équilibre tout ça, c'est l'objet de ce cours. Alors on a vu que confesser veut dire quoi? Confesser, ça veut dire la même chose que quelqu'un, dire ouvertement, affirmer, faire profession de, avouer, reconnaître, dire constamment, c'est-à-dire dire, redire, proclamer, continuer à proclamer. Voilà. Confesser, c'est ce que ça veut dire littéralement dans le grec. On a vu qu'il y avait 6 sortes de confessions dans le Nouveau Testament. Numéro 1, confession des péchés des Juifs dans les évangiles. Ça, c'était avec Jean-Baptiste. 2, la confession des péchés d'un pécheur qui vient à Christ pour la toute première fois. On avait un exemple dans Acte 19. Vous avez tout ça dans le syllabus, je vous le rappelle. Ensuite, la 3e confession que nous voyons, c'est bien évidemment la confession pour le salut. D'accord ? Quelqu'un qui se donne à Christ pour la première fois, il va confesser Jésus-Christ comme son sauveur personnel. Romains 10. 4e type de confession, la confession des péchés du croyant qui a chuté, un croyant qui chute, 1 Jean 1,9, on l'a vu. Jacques 5,16 aussi, confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres. Numéro 5, on a vu aussi, c'est ça qui nous intéresse particulièrement dans ce cours, c'est la confession de la foi du croyant. Voilà, la confession de la foi du croyant. Et ça, par contre, c'est ce qui va nous intéresser. Comment apprendre à confesser d'une manière équilibrée, bien évidemment, pour amener le résultat. Ça, c'est important et nous avons besoin d'apprendre à le faire. On a vu qu'il y a différents versets que nous avons vus ensemble. Ensuite, la confession de Jésus. Jésus nous confesse devant le Père. Je vous rappelle, c'est la même chose. Il nous a confessé devant le Père quand nous avons donné nos vies, quand nous lui avons donné nos vies.
et en même temps, il continue à le faire à chaque fois que nous prions Père au nom de Jésus. Alors, je vous ai montré que la confession, c'est proclamer des vérités de ce que nous sommes en Christ, hein, c'est créer une plateforme de foi, en tout cas pour ce qui nous intéresse. Là, on s'intéresse à la confession de, foi de la foi du croyant, et on s'est aperçu qu'il y a des batailles. On a vu Éphésiens chapitre 6, et dans Éphésiens chapitre 6, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu particulièrement qu'il y a des combats, et souvent, les chrétiens ne sont pas prêts à aller au combat. Il y a des combats spirituels, il y a des mauvaises circonstances qui vont venir. Je connais personne qui a vécu sa vie chrétienne et qui peut dire « Moi, le premier jour où j'ai donné ma vie à Jésus jusqu'à mon dernier souffle, je n'ai eu aucun souci, aucun problème. » Non, on a tous à la fois des choses qui peuvent nous tomber dessus, qui peuvent être plus ou moins importantes, graves. Ça peut être la maladie qui essaie de te terrasser, ça peut être une attaque démoniaque, ça peut être la pauvreté, ça peut être toutes sortes de problèmes avec des gens qui essayent d'en vouloir à ta vie, dans ton intégrité physique, ou essaient de faire toutes sortes de choses contre toi, etc., etc., etc. Donc, il y a toutes sortes de choses qui peuvent venir contre nous, puisqu'on sait que la gestion de la propriété de Dieu, c'est-à-dire la terre, c'est le diable qui l'a entre ses mains. Donc, nous sommes du royaume de Dieu, mais nous sommes environnés d'un royaume ténébreux, de gens aussi qui sont dans les ténèbres, et évidemment, il y a des influences. Ces influences sataniques, il faut savoir les repousser, il faut savoir les écarter, et il faut savoir se créer donc une plateforme de foi. Et là, je vous ai montré que ce n'est pas du jour au lendemain que ça se fait. C'est quelque chose qu'il va falloir que tu apprennes et que tu pratiques jusqu'au jour où tu vas partir au ciel. Voilà. La foi, tu en as besoin tant que tu es sur cette terre. Le jour où tu seras au ciel, tu n'auras plus besoin de foi. C'est fini. La prière de la foi, tu ne la feras plus au ciel, parce que tu verras le monde spirituel et tu seras dans la gloire de Dieu. Par contre, tant que nous sommes sur cette terre, nous avons besoin d'exercer notre foi. Nous avons besoin de nous développer dans notre foi. Et ne soyez pas comme ceux qui sont là tranquilles, à écouter quelques petites chansons chrétiennes, à venir dans les églises à droite à gauche, Alléluia, Amen, tout va bien pour moi, etc., etc. Et tu ne te renforces pas. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont très très faibles. Et le jour mauvais qui arrive, Éphésiens 6, quand il arrive, eh bien, ils vont se retrouver avec justement tout un tas de problèmes parce qu'ils ne vont pas réussir. Ils ne vont pas réussir à quoi faire? À surmonter leurs circonstances, à surmonter des attaques diaboliques. Et là, évidemment, c'est la débandade. Seigneur, tu m'as abandonné. Seigneur, pourquoi? Pauvre de moi, Seigneur, tu vois, ça n'arrive qu'à moi, blablabla, blablabla. Et c'est la décadence. Voilà. Et tu ne changes pas, tu ne peux pas voir la puissance de Dieu agir. Parce que ce n'est pas quand tu es dans une pleine crise que tu dois essayer de savoir. Au fait, je me souviens, Pasteur Olivier avait parlé de la foi. C'était quoi? Romains 10, 54, non, 10, 57, non, 10, 17, ça y est, je me souviens. Non, ce n'est pas du tout ça, vous voyez? Il faut que vous appreniez régulièrement à confesser la parole de Dieu, à créer une plateforme de foi. Donc c'est ce qu'on va apprendre de plus en plus dans ce cours. Alors, on avait vu qu'il y a une loi spirituelle de croire et de confesser. Hein. Croire plus confesser, on avait vu, c'est une foi activée. Il faut apprendre à activer notre foi. Comment est-ce qu'on active notre foi? Eh bien, nous avons vu, entre autres, je vous l'ai dit, par la confession. Ce n'est pas la seule chose, mais c'est par la confession qu'on va souvent activer notre foi. En tout cas, même si quoi que tu fasses, il faut que tu parles la parole de Dieu dans ta vie. Mais c'est une loi spirituelle. Et on va apprendre surtout à équilibrer notre foi avec notre confession. Parce qu'une confession qui est faite sans la foi n'amènera strictement rien. La foi, quand on la reçoit, si elle n'est pas confessée, ça ne la dynamisera pas, ça n'amènera pas le résultat non plus. Vous voyez? Donc il faut un équilibre entre les deux. Il faut vraiment cet équilibre. Et cet équilibre, on doit apprendre à le trouver dans nos vies. Ne faites pas des confessions qui sont bien au-delà. Oui, je suis le prochain milliardaire en dollars. Alléluia, gloire à Dieu, parce qu'un tel me l'a prophétisé. Ok, ça c'est bien gentil. Pour l'instant, tu n'as pas $1 dans la poche. D'accord? Bon. Alors, avant d'arriver à ton milliard de dollars, eh bien, il va falloir que d'abord tu progresses. Voilà, tout simplement. Hein, je vois aussi des gens, vous savez, ils commencent des églises ou des ministères. Il dit ministère international. Il devrait rajouter sur la lune et les étoiles et dans l'univers entier. Vous voyez ce que je veux dire? Le gars ministère international, on voit un truc avec des tôles, avec quelques bricolements. Tout le monde a pu commencer comme ça, comprenez-moi bien. Mais tu rajouteras international un peu plus tard, d'accord? Pour l'instant, tu peux mettre ministère de la petite colline. Ou proche de la rivière, voilà, tout simplement. Non, soyons clairs. Il
faut que les gens arrêtent avec tout un tas d'histoires. Franchement, les chrétiens, mais les païens rigolent, excusez-moi de le dire. On est la risée des païens souvent, avec des trucs, les gens se mettent des costumes, ça brille tellement que ça se voit à l'autre bout du monde. Non mais franchement, il faut que les gens se rééquilibrent complètement. On est dans un état aujourd'hui dans l'Église de Dieu où on a du tout et du n'importe quoi. Tout le monde se gonfle, tout le monde est bouffi d'orgueil, tout le monde fait des espèces de confessions complètement au-delà de la foi. Mais ça c'est vraiment un monde virtuel, spirituel, hein, c'est-à-dire un monde qui n'existe pas, un monde qui est faux et que malheureusement beaucoup de chrétiens et beaucoup de prédicateurs jouent à ça aujourd'hui. Alors beaucoup de chrétiens le font et se mettent, ils s'appellent apostole, alors maintenant ils ont major apostole, hein, parce que minor apostole c'est trop petit maintenant, hein, il faut avoir un titre supérieur aux apôtres maintenant, enfin, il y a des trucs, mais on voit tout et n'importe quoi. Prophète international, confirmé. Maintenant ils rajouteront confirmé et confiné. Bon, après le coronavirus ils ne seront plus confinés, ça va aller. Mais Dieu avait oublié de leur dire qu'ils seraient confinés, confirmés et confinés. Et Dieu avait oublié de leur dire ça. Non mais c'est vraiment terrible. On a vraiment des histoires terribles. Ok, alors on avait abordé le chapitre 3, le fruit de nos paroles. On va reprendre ici. Proverbe 18, 21. Non franchement, il faut que ça s'arrête ces histoires-là. Parce que ça. Et les réseaux sociaux, comme je vous le dis, malheureusement, sont en train de nous polluer la tête. C'est dommage parce que c'est vraiment un superbe outil, mais alors ça dérape dans tous les sens. On a vraiment tout et n'importe quoi. Proverbe 18, 21, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Alors, nous avons commencé à voir que nos paroles sont une semence. Alors, je vous ai expliqué aussi qu'il faut être équilibré là-dessus, parce qu'il y a beaucoup d'enseignements sur les semences. Les finances sont une semence, nos actions sont une semence, nos paroles sont une semence. Il y a beaucoup de choses dans nos vies qui sont une semence. Okay ? Mais, soyons clairs, toute parole ne va pas apporter la mort quelque part ou la vie quelque part. Soyons bien clairs. Je vous ai donné l'exemple dans le naturel, et je pense que c'est pour ça que la parole de Dieu parle de la semence, particulièrement, parce qu'en fait, quand on voit par exemple le nombre de semences dans la nature qui vraiment se reproduisent, il n'y en a pas énormément. Par exemple, vous prenez un papayer, rien que dans une papaye, je ne sais pas combien. Il y a peut-être quelqu'un qui, depuis la semaine dernière, a compté les graines de papaye dans un. Je vous invite à le faire un jour, d'accord, hein, de compter les graines de papaye juste dans une papaye. Bon, je ne sais pas combien, il y en a quoi, 300 peut-être, 200, 300, 400, je ne sais pas. Combien de papayers vont naître à partir de ça ? Il n'y en aura pas beaucoup. Donc dans une papaye, par exemple, hein, vous verrez, il y a très peu de papayers, ou aucun papayer pour beaucoup de papayes, qui vont se reproduire. Voilà, c'est la même chose. On le voit dans la nature, il y a beaucoup de graines qui meurent, beaucoup de graines qui meurent. C'est la même chose pour nos paroles. Les paroles qui ne sont pas dites avec conviction, mais avec répétition, n'apporteront rien, ni la mort, ni la vie. Soyons bien clairs. Donc ce genre de versets, il faut savoir les appliquer, et il ne faut pas non plus être trop excessif dans l'application de ce genre de versets. Il nous est tous arrivé de dire des paroles, et beaucoup d'ailleurs dans la journée, surtout les dames, qui en disent plus que les hommes, vous savez, en statistique. Donc évidemment, il y a beaucoup de paroles qui meurent, qui ne portent aucun fruit. Par contre, il y a certaines paroles, rappelez-vous, que vous avez dites, des bonnes ou des mauvaises, qui soit vous ont coûté très cher quand vous les avez dites, soit d'autres qui ont porté de grands fruits spirituels et qui ont amené à une transformation dans vos situations. Donc c'est celle-ci dont on va parler bien évidemment, d'accord ? Alors, nous avons un jardin spirituel. On va regarder dans Genèse 2, verset 15. La parole va nous parler et va nous dire comment, pour Adam, ce que Dieu va lui dire. Genèse 2, 15. L'Éternel prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden. Regardez bien, pourquoi faire ? Le cultiver et le garder. La première chose que Adam devait faire, c'était quoi ? C'était cultiver son jardin. Cultiver son jardin. La deuxième chose qu'il devait faire, c'est garder son jardin. Mais ça, c'était en deuxième. La première chose, c'était de cultiver son jardin. Et c'est la même chose. Tu as un jardin spirituel. Qu'est-ce que tu fais avec ? Ta vie est un jardin spirituel. Ne te fais pas d'illusions.
Tu as comme un jardin où tu vas planter tout un tas de choses autour de toi, qui va créer, tout ça, ça va créer une atmosphère dans laquelle tu vas vivre. C'est comme les jardins, hein, tu peux acheter une belle parcelle, tu peux construire une maison, tu peux avoir une très belle maison, mais un jardin qui est horrible. Des fois, on rentre dans des maisons, la maison est très belle et le jardin est terrible. Ou alors, c'est le contraire. On a une maison vraiment pourrie et on a un beau jardin, mais ça, c'est beaucoup plus rare. Alors, tu dois cultiver ton jardin. Tu dois cultiver ton jardin spirituel. Tu dois tous les jours mettre des semences qui vont porter leurs fruits au fur et à mesure. Il y a du temps avant qu'une semence, bien sûr, porte du fruit. Mais il faut que tu apprennes à semer régulièrement de la bonne semence. Des paroles qui correspondent à ta foi. On parlera aussi comment se préparer constamment dans la foi. Parce que là aussi, on a tellement d'excès dans le tout et le n'importe quoi, dans l'information. Beaucoup de gens ont beaucoup d'informations sur la parole aujourd'hui. Regardons ensemble Galates, chapitre 6, verset 7. Galates 6, verset 7. Vous savez, quand vous êtes à l'Institut biblique, vous prenez des cours, vous prenez des enseignements. Ces enseignements essayent de pénétrer en vous. Mais c'est ce que vous allez faire après, avec, qui vont amener, c'est ce qui va amener un changement dans vos vies ou pas. Hein. Ce n'est pas simplement de prendre les enseignements, de suivre les cours, et même de faire des examens et de réviser le jour de l'examen. Ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est que vous puissiez acquérir des vérités spirituelles sur lesquelles vous fondez votre vie. Vous fondez votre vie. Je parlais avec un frère qui habite en France, on a parlé au téléphone récemment, et il fait l'Institut biblique donc par correspondance, donc par YouTube, et en fait, il me témoignait comment il est passé cette fameuse période-là de coronavirus. C'est un consultant qui fait des formations. Et d'un seul coup, avec le coronavirus, il s'est retrouvé, toutes les formations étaient annulées, vous imaginez. Évidemment, vous vous retrouvez avec plein de charges à la maison, et vous devez, donc vous vous retrouvez avec votre business qui quasiment s'arrête. Et il m'a dit, pasteur, moi les enseignements, je les ai écoutés et je les ai pratiqués. Et avec ma femme, on s'est mis d'accord, on a confessé la parole de Dieu. Et il m'a dit, je m'en suis mieux sorti pendant le coronavirus qu'en temps normal. Je fais ça par Internet, j'ai plein de formations, et il m'a dit, jusqu'à la fin de l'année, je suis booké dans mes formations. Je ne peux plus accepter d'autres formations. Et il prospère plus maintenant, alors que les circonstances sont mauvaises. Pourquoi? Parce qu'il a commencé à mettre en action la parole de Dieu. Il s'était déjà créé une plateforme de foi, et à force de mettre en action la parole de Dieu, le jour mauvais qui est arrivé, vous voyez, c'est là où il a pu résister au jour mauvais et prospérer dans le mauvais jour. La parole de Dieu nous dit dans Galates, chapitre 6, verset 7, « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. » Donc, on sait que dans la semence, il va y avoir une récolte. En tout cas, dans la semence qui est correctement, je dirais, entretenue. D'accord? Rappelez-vous que, bon, il y a des images ici qu'on pourrait expliquer un peu. Hein, c'est une semence, si tu la plantes n'importe où, hein, rappelez-vous de la parabole du semeur, si tu la mets le long du chemin, elle va mourir. Si tu la mets dans une terre où il y a juste un petit truc de terre et des cailloux en dessous, elle va lever et après elle va mourir. Si tu la mets parmi des épines, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, elle va pousser, mais les épines vont pousser en même temps. Et au bout d'un moment, elle va être étouffée. Donc elle ne va pas arriver à maturité. Okay? Et puis, si tu la mets dans la bonne terre, et que là, il y a des bonnes conditions, qu'est-ce qu'il faut pour qu'une semence fonctionne correctement? Il faut de la lumière, 3 choses pour qu'une semence puisse vraiment produire. De la lumière, de l'eau et de la bonne terre. Lumière, eau et bonne terre. De la lumière, de l'eau et de la bonne terre. La lumière, c'est quoi? Ta parole est quoi? Une lampe à mes pieds. Donc on sait que ça, c'est avoir la bonne parole, la lumière.
Donc ça, c'est avoir la bonne parole pour que ta semence puisse produire. Ensuite, il te faut de l'eau. De l'eau, c'est quoi? L'eau, c'est quelque chose, tu arroses quoi? Tu arroses une fois par an? Non. Tu vas arroser régulièrement. Donc ça, c'est ta confession. Tu continues. Rappelez-vous, confesser, ça veut dire, redire, continuer à dire. C'est l'arrosage que tu fais. Tu entretiens ta foi par ta confession. Entretenir sa foi par sa confession, c'est important. Et des fois, c'est très difficile. Et puis la bonne terre. La bonne terre, c'est ton cœur, tes motivations. La bonne terre, c'est ton cœur, c'est tes motivations. Ça, c'est toi devant le Seigneur. Quel est ton cœur devant le Seigneur? Et s'il y a ces trois ingrédients, comme une semence peut produire dans le naturel, ça produira. Semence, sachant que c'est la parole de Dieu qui nous éclaire, notre confession que nous continuons à faire régulièrement, et notre cœur que nous gardons, nos motivations qui doivent être pures. Dieu a promis de nous accorder ce que notre cœur désire. Il faut que notre cœur soit bon. Et ça se travaille dans la présence de Dieu, ça se travaille dans nos motivations, ça se travaille dans la repentance, ça se travaille dans beaucoup de choses sur lesquelles tu dois faire attention. Tu ne seras pas parfait. David avait le cœur de Dieu, nous dit la parole de Dieu, mais il était très imparfait aussi. Alors, sachez que si vous voulez voir Dieu vraiment intervenir dans vos vies, il va falloir que vous ayez les bonnes façons de penser. Ça, c'est important. Bonne façon de penser. Parce que ce que vous pensez va affecter ce que vous allez dire. Ça, c'est normal. Ce qu'on pense, personne ne parle avant d'avoir pensé. Donc, ce que je pense va affecter ce que je vais dire. Si j'ai des mauvaises pensées, forcément, je vais faire des mauvaises confessions. Si je fais des mauvaises confessions et que de plus en plus je nourris ces mauvaises confessions, je vais porter de mauvais fruits. On va en parler, je vais vous donner des exemples, bien évidemment. Donc, on va découvrir que ces mécaniques de pensée, parfois, sont très fortes en nous. Il y a des choses, on va voir que notre passé nous affecte dans nos façons de penser. Les tragédies nous affectent. Nos relations nous affectent. Le terrain où nous nous plantons spirituellement nous affecte. Tout ça, ce sont des choses qui vont de plus en plus avoir de l'influence sur nous. Par exemple, il y a des chrétiens qui chantent des choses qui ne sont pas scripturaires. Je vous garantis, ces personnes-là confessent souvent des choses négatives. Le fait, par exemple, de chanter des chants dits de louange ou d'adoration qui ne sont pas scripturaires, et il y en a beaucoup. Il y a eu des progrès qui ont été faits, mais il y en a encore beaucoup. Ce que tu chantes va affecter ta confession. Partout, quand tu vas parler des choses, il va falloir que tu fasses attention. Rappelons-nous, c'est une plateforme. Rappelons-nous, nous avons un jardin que nous devons cultiver. Et nous allons apprendre à petit cultiver correctement ce jardin. Ce n'est pas facile au début. Imagine-toi que tu ne connais rien en agronomie et tu as acquis d'un seul coup, on t'a donné une grande parcelle. Et tu veux faire une très jolie maison avec un merveilleux jardin. Si tu ne connais rien, au début, tu vas faire des erreurs, des bêtises. C'est normal. Et tu vas apprendre, et au fur et à mesure, tu vas découvrir comment on fait, pourquoi on fait ça à telle période de l'année, etc., etc., etc. Donc, il va falloir qu'on apprenne d'abord à mettre les mécaniques de pensée de la parole de Dieu. Ça va être indispensable. Comme Dieu pense, il va falloir que j'apprenne à penser. Ceci va créer petit à petit la foi,
Et après, ça va créer des convictions. Je vois beaucoup de chrétiens qui ont l'air d'avoir la foi, mais qui, quand il commence à y avoir des tempêtes, on voit que cette foi n'était pas devenue des convictions en eux, c'est-à-dire des façons de se comporter par rapport à certaines situations. Il y a beaucoup de gens qui regardent les circonstances. Il y a beaucoup de gens aussi même qui disent que Dieu a dit ça, ça et ça, parce qu'ils voient que des circonstances sont en train de changer, etc., etc. La foi ne fonctionne pas avec les circonstances. La foi fonctionne contrairement aux circonstances, très souvent. Tu as besoin de foi quand les circonstances sont mauvaises et vont à l'encontre de ce que dit la parole de Dieu. Mais d'abord, ça va commencer par tes façons de penser. Très souvent, on va le voir, quand nous sommes dans des situations difficiles, la peur nous envahit. Et quand la peur essaie de nous envahir, ça commence par des sentiments, ça commence par des pensées, parce qu'on voit les circonstances. Alors regardons ensemble, qu'est-ce qu'on a comme pensée? Où est-ce qu'elle est révélée, cette pensée divine? Regardons dans 1 Corinthiens 2, chapitre 16. 1 Corinthiens 2, 16. Vous savez, ce sont des puissants principes et que petit à petit, il va falloir que vous appreniez à développer dans votre vie. Pas simple au départ, pas simple, surtout quand les circonstances sont très mauvaises. Mais si tu apprends à développer ces principes, ils t'amèneront toujours beaucoup plus haut. Beaucoup plus haut. Si une crise dans ta vie t'amène par terre, c'est que tu as un problème. Si tu penses que tu es fort et que tu n'as jamais vécu de grosses crises dans ta vie, tu verras qui tu es le jour où tu auras vécu une grosse crise dans ta vie. C'est là où on verra qui tu es réellement dans le Seigneur. Récemment, d'ailleurs ce matin, je lisais un article d'un pasteur qui commence à renier le christianisme, qui avait une grosse église aux États-Unis. Un dirigeant de louange, pareil. J'étais choqué. Des gens très connus. Qui avait une grosse église de plusieurs milliers de membres, qui avait écrit plusieurs livres, et qui lui-même se retrouvait dans l'échec, dans une grave crise qu'il a eue dans sa vie. Et qui d'un seul coup commence à remettre en question sa foi chrétienne. Un dirigeant de louange aussi. Waouh! C'est très choquant. Très très choquant. C'est quand il y a des graves crises dans ta vie, quand tu es secoué de toutes parts, que l'on voit vraiment sur quoi tu te tiens. Si tu te tiens sur la parole de Dieu, ne viens pas parler des grandes hauteurs de la foi si tu n'as pas été secoué dans tous les sens. Et méfie-toi, parce qu'un jour ça va t'arriver. Dis à ton voisin, Amen. C'est bizarre, les gens veulent toujours entendre des trucs, je suis grand, je suis millionnaire, Dieu est ceci, blablabla, il est avec moi, blablabla. Ok, d'accord, très bien monsieur. Sauf que quand ça va souffler fort, c'est là où on verra ce que tu es réellement. C'est là où on verra ce que tu es réellement. On verra si tu tiens encore tes confessions. On verra si ce que tu as dit ou ce que tu continues à dire, ce que tu crois, ça va se produire. C'est ça l'important. L'important, ce n'est pas de faire tout un baratin. Aujourd'hui, on a beaucoup de gens qui font beaucoup de baratin, excusez-moi de le dire, qui décortiquent tous les versets bibliques, etc., etc. Alors, la Bible nous dit dans 1 Corinthiens 2, verset 16, « Or nous, à la fin, on va lire le début du verset, « En effet, qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or nous, imaginez-vous, nous avons la pensée de Christ. » Alors, cette pensée de Christ, elle est où? Elle est ici dans la parole. Elle est sur du papier. La pensée de Christ est sur le papier ici. Qu'est-ce que tu vas faire? La laisser sur le papier? Ou au contraire, petit à petit, prendre cette pensée de Christ qui est révélée dans sa parole et l'absorber, qu'elle devienne vraiment en toi des façons de penser, des façons de croire, des façons de parler. Ça, c'est le chemin que la parole de Dieu doit faire en toi. Je vous le dis et je vous le redis encore, beaucoup de gens ont de l'information sur la parole de Dieu aujourd'hui. Surtout avec Internet, vraiment, ça déborde de partout en ce moment. Je vois vraiment beaucoup de chrétiens dans tous les sens avec ça.
Ils ont des pasteurs virtuels, ils regardent des vidéos toujours, ils écoutent des chants de louanges toute la journée, etc. Ok, mais ça, ce n'est pas te nourrir. C'est ça qu'il faut que tu comprennes. Ça, c'est de l'information. L'information n'est pas de la transformation. L'information n'est pas la transformation. Quand est-ce que ça devient transformation? C'est quand tu t'appropries la parole de Dieu. Quand tu t'appropries réellement la parole de Dieu, là, ce que tu as lu ou ce que tu as entendu. Vous savez, Jésus a donné une parabole dans Matthieu 13. Je vais vous montrer comment la plupart d'entre vous, vous êtes encore. Et ça, j'aimerais que vous changiez. Matthieu 13, cette fameuse parabole du semeur. Vous savez, si vous êtes constamment en train de recevoir de l'information de la parole de Dieu, ça veut dire que vous allez dans un séminaire chrétien, d'un seul coup, ah, c'est génial, et là vous êtes tout chaud, tout flamme, vous sortez, vous êtes tout excité, vous êtes là, vous parlez ce que vous avez entendu au séminaire, ok, c'est bien, mais ça reste dans l'émotion. Quelques semaines plus tard, il n'y aura plus rien. Ah, un tel prédicateur, je l'envoie sur mon statut WhatsApp, et l'autre le récupère, j'ai été béni par ça, ok, d'accord, tu as été béni, mais qu'est-ce qui va rester dans quelques semaines? Entre-temps, dans les 3 semaines suivantes, tu auras déjà mis au moins 21, 3 semaines ça fait 21 jours, tu auras mis 21 autres statuts, puisque ça ne dure que 24 heures. Hein. Les statuts meurent au bout de 24 heures, paraît-il. C'est comme les émotions. Eh bien, tu seras déjà sur 21 autres idées qui t'auront béni. Mais ce n'est pas ça la bénédiction. Ça, c'est vraiment des blablas aujourd'hui qu'on a partout. Les gens pensent, ils prennent des mots de la parole de Dieu ou de prédicateurs éloquents et ils en font comme si c'était des trucs qui vivaient. Non, ce n'est pas ça, vivre la parole. Ce n'est pas ça, vivre la parole de Dieu. Ce n'est absolument pas ça, vivre la parole de Dieu. Ça, c'est de l'information sur la parole de Dieu. Aussi bonne soit-elle. Il y a de très bonnes informations sur la parole de Dieu. Mais tant que cette parole n'est pas en toi, que tu n'en as pas fait un principe divin dans ta vie, ça ne portera pas son fruit. C'est une semence qui va mourir. Tu peux prier avec tel ou tel prédicateur des heures par jour. Si ce n'est pas de ta propre foi, si ce n'est pas de tes propres convictions, ça va mourir. Que quelqu'un dise Amen. Je sais que ça ne vous plaît pas trop parce que vous êtes habitués beaucoup à faire ça. Mais je tiens à vous dire, ce n'est pas ça qui vous fera grandir. Franchement, je suis désolé de vous le dire. C'est bien de passer du temps à prier avec un prédicateur, mais je vous dis une chose, ce n'est pas ça qui vous aidera à grandir. Regardez ce que Jésus dit. 4 types de terre, rappelez-vous. Le semeur sorti, il sème, hein, le long du chemin, on sait que, le diable vient et retire la parole. Ça, on le sait. Ensuite, on a le deuxième type de terre. Je vous ai montré que c'est celui qui fait une conversion émotionnelle, rappelez-vous, sur vraie ou fausse conversion. Revoyez le début des cours en début d'année, de première année. Alors, regardez un peu. Verset 20. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux. Donc, il y a une petite couche de terre et il y a de la pierre en dessous. C'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais comme il n'a pas de racine en lui-même, il est l'homme d'un moment. Ou dans un autre passage parallèle, il croit pour un temps. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Ça, c'est des gens qui aiment bien entendre la parole. C'est bien. Un jour, il y a un prédicateur qui me disait qu'il y avait un frère qui était passé ici, un ministère international, et puis il me disait, oui, tu as entendu, tel frère est passé, tout ça. J'ai dit, oui. Au Burundi, il y a eu des milliers de personnes qui sont venues. J'ai dit, oui. Et je lui ai dit, tu sais, ici au Burundi, les gens aiment bien écouter la parole de Dieu. Franchement, les Burundais aiment bien écouter la parole de Dieu, vous êtes d'accord? Même chez les païens, on entend la parole de Dieu. On entend même les radios païennes qui mettent des chants chrétiens ici. Vous savez, moi, ça me fait quelque chose quelque part. Parce qu'on a l'impression que les gens s'habituent à ce qu'on parle de Dieu, blablabla, Dieu là, Dieu ceci, Dieu cela. On met Dieu partout, etc. Ça n'amène pas de transformation. Et ça amène une séduction. Et une grosse séduction d'ailleurs.
dont on a vraiment des fruits pourris dans ce pays d'ailleurs. Franchement. Il est temps que le vrai christianisme se lève. On est en train d'être couvert avec une couverture de trucs bizarroïdes, de mélanges bizarroïdes. On essaye de mettre Dieu partout. Hein, Dieu est dans tout ce qu'on fait, etc. On peut faire tout le mal du coin et dire Dieu est là. Et on va prier. Non, ça c'est inacceptable. Il faut vraiment faire attention avec ça. Vraiment faire attention. Beaucoup de chrétiens mettent Dieu partout, dans le moindre pas qu'ils font. Ils font un pas au nom de Jésus, ils font 2 pas au nom de Jésus. Ils font tout au nom de Jésus, ils boivent au nom de Jésus, ils mangent au nom de Jésus. Ils préparent la nourriture au nom de Jésus. Ils vont chercher un casier de Fanta au nom de Jésus. Non mais ils font tout. Ça devient n'importe quoi. C'est de la religion, c'est de la séduction, c'est du n'importe quoi. Frères et sœurs, c'est du n'importe quoi. Ici, on voit bien, Jésus parle de l'émotionnel. Quelqu'un qui est là, qui entend des informations sur la parole, il la reçoit avec joie. C'est des bonnes nouvelles. Les gens veulent entendre des bonnes choses. Ok, très bien. Les séminaires, costumes, cravates et jolies robes pour les dames dans les beaux hôtels font recette aujourd'hui. On va parler business, chrétien, etc. Ok, prospérité. D'accord, il n'y a pas de souci. Mais quelle est la motivation? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de nos cœurs, frères et sœurs? Tu vas dans un séminaire où tu entends une prédication, tu regardes sur YouTube, on te passe une partie de prédication, tu es là, tu es tout excité. Ok, maintenant, qu'est-ce qui va rester dans quelques semaines? Dis-moi. C'est ça qui m'intéresse. Ce n'est pas le coup de l'excitation, le coup de la jolie parole que tu as entendue, de tel prédicateur qui peut être ton prédicateur préféré. Ce n'est pas ça, frères et sœurs. C'est pas ça. Ça, c'est exactement ce que Jésus décrit ici dans la terre où il y a de la pierre en dessous. Ça lève. On a l'impression qu'il y a quelque chose qui pousse parce que c'est dans les émotions. Et forcément, quand tu es touché dans tes émotions, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas parler, oui ou non? Bien évidemment. Quand nous sommes touchés dans nos émotions, nous parlons. Quand quelque chose qu'on a entendu nous plaît, qu'est-ce qu'on va dire? On va le répéter, oui ou non? On est d'accord? Mais ça, ce n'est pas ce qui va porter du fruit. Et c'est là où c'est trompeur chez beaucoup de chrétiens. Parce que beaucoup de chrétiens, aujourd'hui, se contentent de l'information de la parole de Dieu et pensent qu'à partir de ça, comme ils connaissent beaucoup de choses, ils pensent être à un certain niveau. Ils parlent des paroles qu'ils ont entendues ailleurs, ils écrivent tout le monde écrit maintenant, hein, tout le monde fait des grands textes, etc. Parce qu'on entend un truc, on va faire un texte, puis on va signer de son nom, c'est facile. Ça s'appelle du plagiat en français, de la contrefaçon. Ici, on dit du zapirate. Made in China. Ok, donc faites attention à ça, frères et sœurs. On n'est pas. Vous voyez, on a l'impression qu'on est de plus en plus dans un christianisme où on utilise des méthodes du monde et on pense qu'on va avoir des résultats divins. Ne vous faites pas d'illusions là-dessus. Ne vous faites pas d'illusions là-dessus. Pour que la parole de Dieu fasse du chemin dans ta vie, il va falloir que tu ne sois pas là à manger à 10 restaurants différents. Il va falloir que tu prépares ta nourriture. C'est-à-dire qu'il va falloir que tu plonges toi-même dans tes méditations personnelles et que le Saint-Esprit vienne révéler cette parole dans ton cœur. Si une parole n'est pas révélée, elle restera dans tes émotions, elle restera au niveau de ton âme, elle restera peut-être au niveau de tes pensées, mais elle ne créera pas la foi. Parfois, toi, tu vas penser qu'elle a créé la foi, tu vas la parler et tu vas t'illusionner. Et des années plus tard, je te garantis, tu seras rétrograde ou séduit. Les rétrogrades ou les séduits viennent en partie de désillusions sur la parole de Dieu. Ce sont des gens qui étaient intéressés, qui étaient émotionnellement touchés. Ils sont là, on pense qu'ils sont sauvés, et ils ne sont pas sauvés. Certains vont être sauvés réellement, pour être de vrais rétrogrades, et là, au bout d'un moment, il va y avoir un engagement du cœur. Et c'est là où on voit s'il y a la profondeur réellement de la parole de Dieu en eux, qui a formé des convictions. Je ne dis pas que le parcours sera parfait. Non, le parcours ne sera pas parfait. Mais une chose est sûre, c'est que les convictions sont là. Il vaut mieux quelqu'un qui tombe et qui sait se relever et qui est dans des convictions, plutôt que quelqu'un qui fait semblant et qui raconte tout un truc, qui confesse tout un tas de choses qui ne sont pas ancrées dans son cœur et qui ne sont pas des convictions. Faisons bien attention, frères et sœurs, parce que vraiment, on glisse beaucoup. Alors,
revenons un peu à nos systèmes de pensée. Philippiens 4:8, parce que la Bible nous parle de la pensée. Il y a quelques années, quelques dizaines d'années, quand on enseignait sur la pensée, tout de suite les gens disaient non, 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 la Bible ne dit rien sur la pensée. Maintenant c'est devenu un peu plus commun, donc je passerai un peu plus vite là-dessus. La Bible parle de la pensée. Philippiens 4, versets 6 et 7, et verset 8 aussi. On va dire 6 à 8. Ok. Ne vous inquiétez de rien. D'ailleurs, l'inquiétude, c'est quoi? L'inquiétude, c'est un sentiment négatif dans notre âme qui vient de pensées, d'analyse de circonstances. Quand les circonstances sont mauvaises, que tu te sens déstabilisé, qu'est-ce qui va se passer? Si tu ne luttes pas contre ces mauvaises pensées, elles vont commencer à essayer de s'installer en toi. On va voir comment ça s'installe, les mauvaises pensées. Et à partir de ça, qu'est-ce que tu vas faire? Tes sentiments vont être touchés. Tu vas te sentir, quelque part, insécurisé. Et quand un homme est insécurisé, un être humain est insécurisé, il a tendance à quoi faire? À s'inquiéter. Il a peur, il s'inquiète. S'inquiéter, c'est toujours « qu'est-ce que je vais devenir demain ?» L'inquiétude est toujours par rapport au futur. Qu'est-ce que je vais manger? De quoi je vais m'habiller? Je vais être chassé de la maison. Je vais me retrouver avec sans boulot. Je vais ceci, je vais cela. Vous voyez, l'inquiétude, c'est toujours quelque chose qui correspond au lendemain, bien évidemment. Donc, la Bible nous dit ne vous inquiétez de rien. Donc, faites attention de ne pas rentrer dans les mauvaises mécaniques de pensée. C'est comme ça qu'on peut interpréter. Mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos besoins. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères, voyez, ça c'est bien, versets 6 et verset 7 nous parlent de la prière, par rapport à quoi? Par rapport à l'inquiétude. Ok, refusons l'inquiétude, hein, ne vous inquiétez de rien, rappelez-vous que c'est un ordre, ici, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Ok, et là, Dieu va agir, il va garder nos cœurs, nos pensées. Mais la Bible va nous dire, faites attention aussi au reste, c'est-à-dire cultivez votre jardin si vous préférez. Cultivez votre jardin. Voyez? Les gens souvent courent dans la prière, ils courent à essayer de dire des confessions où ils n'ont pas la foi, et entre-temps ils n'ont pas cultivé leur jardin. C'est compliqué si tu fais ça, tu n'y arriveras pas. Tu n'y arriveras pas. Pourquoi? Parce que tu ne t'es pas entraîné. Tu n'es pas là en train de cultiver ton jardin. Au reste, frère, ça c'est la culture du jardin en général, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de quoi? Vos pensées. Ok? Donc là, quand il parle du verset 8, le verset 8, c'est ce que nous devons faire régulièrement, veiller sur nos pensées. Voyez? Et quand il y a quelque chose qui arrive, mauvaise circonstance, ne vous inquiétez pas, mais faites connaître vos besoins. Là, c'est ponctuel. Mais le reste, verset 8, doit être appliqué régulièrement. Donc, il va falloir qu'il y ait ce qu'on appelle une rééducation de nos pensées. Il va falloir rééduquer nos pensées. Ça, c'est très important, parce que notre âme, rappelez-vous, notre nature spirituelle, c'est elle qui a reçu le Saint-Esprit, c'est elle qui est née de nouveau. Notre nature spirituelle. Notre âme n'a pas été changée à notre nouvelle naissance. On l'avait déjà vu, et je réinsiste sur cela. Notre âme n'a pas été transformée à notre nouvelle naissance. Et c'est là où tes pensées, tes mécaniques de pensée doivent changer. Bien sûr, le fait d'être né de nouveau va énormément influencer ton âme, qu'on soit bien d'accord. Il y a des choses où vous êtes aperçus, depuis que vous êtes né de nouveau, vous y pensez même plus. Hein, quand on a reçu Jésus, il y a des choses auxquelles on ne pense même plus. On est là, on avait l'habitude de faire tel et tel truc, c'est parti. Pourquoi? Parce que ça venait directement de votre nature spirituelle. Le fait que vous soyez né de nouveau, il y a des choses qui sont parties instantanément. Mais il y a d'autres trucs qui sont là, bien ancrés en nous. Et aussi, il y a d'autres choses qu'on doit construire et qu'on doit apprendre à construire dans nos vies par rapport à notre destinée. On va avoir des défis de foi. On va se retrouver, Dieu nous fait des promesses,
Mais ces promesses ne vont pas s'accomplir, nous le savons comme ça. Il va falloir que nous apprenions à fixer nos yeux sur le Seigneur, à fixer nos pensées sur ce que Dieu nous dit dans sa parole et ce qu'il nous dit personnellement. Sur tes promesses personnelles, il va falloir que tu y médites, il va falloir que tu transformes certaines choses. Alors il y a quelqu'un qui a dit ça un jour. Il a dit, nous ne pouvons pas empêcher les oiseaux de voler au-dessus de nos têtes. Nous ne pouvons pas empêcher les oiseaux de voler au-dessus de nos têtes, mais nous pouvons les empêcher de faire un nid sur nos têtes. Ça veut dire de s'installer. Bon, qu'est-ce qu'il a voulu dire, ce prédicateur? Il a dit, nous ne pouvons pas empêcher les oiseaux de voler au-dessus de nos têtes. Hein. Il y a toujours des oiseaux, qu'on s'en rende compte ou qu'on ne s'en rende pas compte. Il peut y avoir un corbeau qui a pu te suivre depuis que tu es parti de la maison. Non. Mais en général, vous savez, si on se balade dans les campagnes ou quoi que ce soit, il y a toujours des oiseaux qui volent à droite à gauche. Même ici en ville, on en a encore beaucoup. Mais ce qui va se passer, c'est que s'il y a une différence entre ces pensées qui viennent, tout le monde a des mauvaises pensées qui viennent. Tout le monde. Dans nos têtes, on a tous des mauvaises pensées qui peuvent venir à un moment ou à un autre. Mais entre avoir des mauvaises pensées, qui est entre guillemets normal. Pourquoi? Parce que nous savons que le prince de la puissance de l'air, c'est l'ennemi, c'est Satan, qu'au niveau de la gestion de la terre, il y a beaucoup de choses négatives, mauvaises, il y a du péché, il y a des esprits sataniques, il y a toutes sortes de choses, tout un monde spirituel qui nous entoure et qui peut essayer d'influencer nos pensées. Donc avoir des pensées mauvaises qui viennent, ça arrive à tout le monde. Jésus a été tenté, il y a bien eu des pensées qui sont venues vers lui. Par contre, que ces pensées commencent à faire un nid sur ta tête, c'est-à-dire commencent à s'installer en toi, ça c'est très mauvais. Et ça, tu dois l'empêcher. Alors, il y a des gens, vous savez, ils ne regardent pas sur quoi ils pensent toute la journée. Vos mécaniques de pensée sont des mécaniques qui sont importantes. Sur quoi tu te focalises toute la journée. Il y a des gens qui sont focalisés que sur du négatif. Par exemple, il y a des gens qui sont focalisés sur la maladie. Ils ont eu un problème de maladie, c'est chronique, ils sont tout le temps en train d'y penser, et ils n'arrêtent pas d'en parler, ils vivent avec ça, ils dorment avec ça, ils se douchent avec ça, ils prennent leur petit déjeuner avec ça, ils vont au travail avec ça, et tout le temps, là-dedans, ça travaille comme ça. La pauvreté aussi, c'est quelque chose qui est terrible. La pauvreté est ancrée dans une personne à partir du moment où cette personne a ses mécaniques de pauvreté. Quelqu'un qui est pauvre, qu'est-ce qu'il fait? Il pense toujours, il n'y a pas. Il pense au manque. Il pense qu'il n'a pas d'argent. Il pense que de toute façon, il n'a pas de boulot. Il pense qu'il n'a pas de chance. Il pense que les circonstances sont mauvaises parce qu'il y a la crise économique. Il est tout le temps en train de ressasser, de repasser les mauvaises nouvelles. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tant que tu es dans ce genre de système de mécanique de pensée de pauvreté, tu ne pourras jamais créer des finances et prospérer. Ça, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que tu es dans tes pensées, tu bloques complètement ce que dit la parole de Dieu et le plan de Dieu pour ta vie. Et qu'est-ce qui se passe après? Tu parles constamment ça. Et là, ce sont des semences que tu entretiens régulièrement, que tu arroses régulièrement. Et ces mauvaises circonstances, tu ne peux que les transformer par ta foi. Mais avant d'avoir la foi, il faut avoir la pensée de Christ. Ce qui n'est pas simple. Ce qui n'est pas simple. Tu as pu te retrouver complètement déstabilisé ou avoir un passé qui est très difficile. Mais une chose qui est sûre, c'est que tu dois faire attention. Maintenant, tu es né de nouveau. Tu dois refuser de passer ton temps à méditer sur des choses qui sont pourries, des choses qui vont contraire. Alors, quand on enseigne ça, les gens pensent que d'un seul coup, ils vont commencer à méditer sur les choses de Dieu et que demain, leurs circonstances vont changer. Ça ne se passera pas comme ça, surtout concernant la pauvreté et la prospérité. Moi, j'ai remarqué que ça prend un certain temps. C'est souvent des étapes. Et la première étape, c'est de te débarrasser de pensées qui constamment te minent, c'est-à-dire sont là, tournent autour de toi, constamment. Là, tu as des gros nids qui sont sur ta tête et qui constamment
te font penser à la pauvreté. Et qu'est-ce que tu fais? Tu n'arrêtes pas de parler ces mauvaises choses. Arrête de les parler. Arrête d'y penser. Commence à réfléchir à autre chose et à plonger tes regards dans la parole. Il faut que tu trouves une révélation sur la parole de Dieu. Il ne te servira à rien d'avoir les enseignements que tu as dans notre institut biblique ici à Libre et que simplement tu dis « Ah oui, la parole de Dieu dit ça, mais bon, moi je ne m'en sors pas. » Non. Si aujourd'hui tu es dans la pauvreté, tu dois t'en sortir. Je veux entendre que dans quelques années, tu en sortes complètement. On a beaucoup de témoignages comme ça. Des gens qui me disent « Pasteur, moi, j'avais une vie terrible. C'était une vraie galère. Je viens d'une famille, c'était terrible. Mais quand j'ai entendu les enseignements de la parole de Dieu, j'ai pris des décisions. » Alors il y a aussi une autre chose, c'est notre entourage. Notre entourage. Avec qui tu es? Est-ce que tu es avec des gens qui sont tout le temps dans l'échec? Tout le temps des gens qui te parlent de choses négatives? Tout le temps des gens qui te parlent soit de pauvreté, soit de maladie, soit des ragots sur les uns et sur les autres? Tu pourris ta vie. Si tu veux pourrir ta vie, sois entouré de personnes qui vont aller faire des blablas et des blablas sur la vie des autres. Ça, je te garantis. Tu vas pourrir ta vie. Sois entouré de personnes qui parlent que pauvreté, manque, etc. Tu vas pourrir ta vie. Sois entouré de personnes qui ne parlent que maladie, que défaite, et qui sont incapables de voir quoi que ce soit. Mais ils prient. Hein. Oh là là, amen, alléluia. Même sur les bouteilles de coca, ils vont prier, même sur les verres. Hein. Franchement, sois loin de ces gens-là, honnêtement. Ne les rejette pas. Je ne te demande pas de les rejeter, soyons clairs. Mais ne sois pas entouré de ces personnes-là. Si tes meilleurs amis sont des gens qui sont tout le temps dans l'échec, inspire-toi de gens qui marchent dans la foi. Inspire-toi de gens qui respirent les choses du Saint-Esprit, qui respirent la parole de Dieu, qui sont équilibrés. Non pas aussi des fanatiques qui se prennent pour tous les ministères du coin, parce que ça aussi, on a beaucoup de jeunes maintenant qui sont comme ça, qui se donnent tous les titres du coin, et qui dans quelques années chuteront complètement. Non, 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 entoure-toi de gens qui ne sont pas des beaux parleurs, mais où tu vois les fruits réels, où tu vois vraiment qu'il y a quelque chose qui se passe dans leur vie spirituelle. Des gens qui aiment le Seigneur, non pas qui font beaucoup de bruit. Vous savez, il faut faire attention. Des fois, dans les relations, il y a des gens qui pensent que quand quelqu'un fait beaucoup de bruit, qui sont tout le temps en train de parler des choses soi-disant de Dieu, ils sont très spirituels. Pas forcément, pas forcément. Il y a des gens qui font beaucoup de bruit, qui ne sont pas du tout spirituels. Ils sont plutôt classés dans les fanatiques bizarres. Ce n'est pas la même chose. On voit l'arbre à quoi? À ses discours? Non, à son fruit. D'accord? À son fruit. Il y a des gens qui sont très fanatiques. Écartez-vous des gens fanatiques. Écartez-vous des gens qui, toutes les 5 minutes, vous disent « Le Saint-Esprit m'a dit, Dieu m'a dit, le Saint-Esprit m'a dit. » Ah! Le Saint-Esprit ne parle pas toutes les 5 minutes. Mais surtout, un jour, le Saint-Esprit va leur dire à droite et après, le Saint-Esprit va leur dire à gauche. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, ce sont des gens qui commencent à marcher dans la séduction. Non, prenez des gens équilibrés que vous voyez bien progresser. Entourez-vous de gens qui fonctionnent dans la foi. Ne vous entourez pas de gens négatifs. Ne vous entourez pas de gens qui vont vous tirer vers le bas. Mais entourez-vous de gens qui veulent vraiment avancer avec le Seigneur avec un bon cœur. Ne vous entourez pas de gens orgueilleux. Ne vous entourez pas de gens qui veulent se montrer. Ça, méfiez-vous-en. Entourez-vous de bonnes personnes stables, qui aiment le Seigneur et qui progressent étape après étape. Ça vous aidera dans votre vie spirituelle. Je vous assure, l'entourage spirituel, c'est quelque chose qui est important. C'est quelque chose qui est important. Inspirez-vous des gens qui avancent. Inspirez-vous des gens qui marchent dans la vraie foi. Pas des beaux discoureurs, des gens qui marchent dans la vraie foi, qui portent les vrais fruits du royaume de Dieu. Inspirez-vous des gens qui sont vraiment remplis du Saint-Esprit et qui sont touchés, mais touchés et transformés. Inspirez-vous de ces personnes-là. Inspirez-vous des gens qui vous aideront à avancer réellement dans le Seigneur. Ça, c'est important. Ok, voilà pour ce cours.